Je te vois derrière ton écran. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Comme vous le savez, un tout nouveau boys group japonais débarque et se nomme Boys Group. C'est pas très intelligent. Il y a peu, en fait l'année dernière sur TikTok, j'étais en train de regarder, hein, comme beaucoup de monde, et ce groupe a pas fait polémique, mais a fait, on va dire, parler de lui directement par la particularité de son logo. Moi ça m'a fait juste rire. On sait un petit peu le côté décalage au Japon. Évidemment quand je vous parle je vous mets le logo là, et je trouvais ça assez marrant. Évidemment ça représente quoi? Le sexe masculin. De ce que j'ai pu comprendre, l'agence est assez connue pour faire des sortes de logos ou des phrases assez subjectifs. Donc c'est pas nouveau, mais pour l'agence c'est la première fois qu'ils sortent un boys group garçon. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Là en fait j'ai été un petit peu voir sur un site, ils disent c'est une unité d'idoles japonaises formée en 2022 et le premier groupe d'idoles entièrement masculin formé sous la société. Voilà, c'est plus français de ma phrase qui a été dite précédemment, n'est-ce pas mes chers Méli-Mélo? Les 3 premiers membres ont été sélectionnés en février 2022 par le biais d'une audition conjointe des hommes de WAC, donc je suppose de l'agence en question. Le line-up a finalement été complété en août et un deuxième plan d'audition pour hommes. Jusqu'en décembre 2022, il s'appelait provisoirement WAC Boys. Leur nom définitif était confirmé donc le 7 décembre. Ce que j'ai sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais notamment TikTok, donc Boys Group. Et c'est quand qu'ils nous ont sorti leur titre? Je pense que c'est hier. Oui, hier ils nous ont donc sorti officiellement leur MV qui se nomme BJ. Et franchement j'avais carrément loupé en fait cette sortie. J'avais juste vu ça sur TikTok et puis j'ai plus fait vraiment attention. Et c'est ma chère abonnée Christelle via Instagram qui m'a envoyé ce message via une story. J'ai écouté et regardé le titre du groupe Boys Group. Le titre est sympa, mais le MV on dirait que soit la boîte de production n'est vraiment pas grande ou qu'elle a 20 ans de retard dans le tournage du clip. Je suis encore perplexe. Bonne journée de travail qu'elle m'envoie. Voilà, donc j'ai déjà une petite idée de ce que ça pourrait donner en fait comme truc. Quoi, je ne sais pas. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'espère que je vais pas être déçue au niveau plus. Alors à ce moment-là, vocal, s'il y a une rap line aussi, et également à la chanson. Je vais peut-être apprécier ce côté-là. Après, voilà, c'est un début de groupe. Si l'agence est déjà assez connue au Japon pour certaines choses, mais qu'ils n'ont pas autant de fonds, ou ils ont préféré mettre très peu de budget, pour voir si le groupe pouvait être intéressant auprès du public japonais. Parfois, marketingment parlant, ils essayent de faire peu pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, alors là, ils vont mettre le paquet. Ça arrive dans beaucoup de débuts de groupe, même en Corée ou outre-mer, dans d'autres pays. J'ai déjà vu, regardé si l'album est sorti au préalable sur les sites de streaming. Moi, en tout cas, il est sorti. Mais ce que j'ai pu voir sur le site dont je viens vous résumer un petit peu le groupe, il disait qu'en fait l'album complet sortirait seulement vers le 18 janvier ou fin janvier, alors que je vois qu'il est quand même sorti sur les plateformes. Mais pour un début de groupe, vous voyez déjà qu'il y a plus de 12 titres pour leur premier album. Je trouve ça quand même énorme et assez conséquent, en sachant que c'est un début de groupe. Est-ce que ça se fait régulièrement au Japon? Je ne sais pas. Mais moi je suis dans le principe que quand tu débutes un groupe, soit tu fais un single ou alors une sorte de mini-album avec 3 à 5-6 titres minimum pour être sûr que ça peut fonctionner, tu vois, parce qu'il faut pas oublier, il faut inventer les chansons, la production, si tu as engagé des paroliers, enfin des compositeurs, c'est assez coûteux aussi. Donc je sais pas ce que ça va donner. Oui, vous entendez Pikachu s'exprimer, mais peut-être que vous n'allez pas l'entendre parce que comme je mets une musique de fond chaque fois dans ma vidéo, mais il s'exprime beaucoup ce matin. Et c'est parti, donc je me mets dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go pour cette découverte, pour ce tout nouveau groupe. Et on va plus s'intéresser, personnellement en lisant le message de Christelle, je vais plus m'intéresser donc à la musique que visuellement parlant, parce qu'elle a un peu spoilé entre guillemets, mais je t'en veux pas, t'inquiète.
pardon. T'as l'impression des années 2000 là, tu vois vraiment le truc, ou même les années 90, les vieux machins là. Oui, ils auraient pu faire un effort. Limite tourner que là, dans la rue, mais pas faire là en écran vert, c'est quoi ça? Ok, non, ça va pas le faire je pense. Ça va pas le faire du tout je pense. Alors je comprends pourquoi elle est perplexe. Hein. Ok, le MV, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais même au niveau de terme vocal, il n'y a pas vraiment une voix qui se distingue d'une autre. Et ah, peut-être, à part le membre avec sa veste rouge et lui qui vient de chanter, c'est pas mal, mais... Allez, même quand tu les vois danser, on dirait qu'ils sont pas très coopératifs et comme s'ils en avaient rien à kicker, quoi. Alors le MV pour moi c'est non, directement. Voilà, après ça peut plaire à certaines personnes, hein. Mais qui, je sais pas. Surtout, on est en 2023 les gars, donc faites quelque chose de correct quand même. Il y a moyen de faire des choses correctes. Après on sait comment les Japonais sont, tu vois. Donc en même temps, ça ne m'étonne pas. Et je n'arrive pas à apprécier. Que ce soit la chanson, je la trouve plate, pas impactante, et au terme de voix... Pourtant je sais que le groupe a sûrement beaucoup travaillé, blablabla, mais tu peux aimer ou pas aimer, et c'est pas pour autant que je n'aime pas que je vais dénigrer le groupe. Et pourquoi ils ont dû mettre leur logo, quoi. Enfin c'est très... Voilà. Après je suis pas choquée par un zizi, quoi, on va le dire comme ça, hein. Je m'en fous, tu vois, mais... Non. Ils sont même pas synchro. Je suis peut-être dure parce que t'as tellement l'habitude avec l'industrie coréenne que ça doit être... que tu aimes le parfait, petit à petit, tu vois. Ou que t'as l'habitude, on va dire, du presque parfait. Là, je n'arrive vraiment pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai l'impression d'être méchante, mais non en fait, c'est juste mon avis. Et j'ai vu qu'ils comptabilisaient même pas 4000 vues, on peut le comprendre en fait. Donc l'agence là, je sais pas ce qu'elle a fait comme d'autres groupes, peut-être que c'est mieux ou c'est dans le même style, mais l'agence vous avez foutu du n'importe quoi. Et quoi? C'est une grosse blague en fait ce truc. Bon, désolé s'il y a des fans du groupe qui vont voir ma réaction et vous allez penser que j'ai de l'irrespect ou pas, mais pas du tout. Si vous avez été blessé, ben, je m'en excuse au préalable parce qu'on sait comment va les réseaux sociaux ou les gens sur YouTube, hein. Mais voilà, je n'ai vraiment pas du tout aimé pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit durant ma réaction, c'est plat, c'est insignifiant, ça ressemble à rien, c'est pas travaillé. Je trouve que les membres n'ont pas une belle cohésion de groupe au niveau terme chorégraphiquement parlant. Ça chante pas si bien que ça non plus. Il y a même à un moment donné quand ils faisaient leur chorégraphie, on dirait que ça les ennuyait en fait. Il y a certains membres qui étaient là en mode en train de regarder qu'est-ce qu'il fait l'autre, je m'emmerde, qu'est-ce que je fous ici. Donc si tu ressens déjà ça, quand tu vois ça à travers écran, tu te dis oh il y a un problème en fait. Donc non, je trouve que ça a été vraiment mal fait ces débuts, je ne comprends pas. Je ne pense même pas que je vais prendre la peine d'écouter l'album. Parce que déjà cette chanson, je n'aime pas comment ça a été composé. Non, je n'arrive vraiment pas. Je vais peut-être essayer quand même d'écouter l'album parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé derrière, les membres ont travaillé derrière et franchement, ben, chapeau à eux parce que même moi je pourrais pas le faire. Mais je suis désolée, quand tu veux être artiste, que tu veux montrer quelque chose de bien ou ton talent, tu fais bien les choses en fait. Et là, les choses sont très mal faites du début jusqu'à la fin, que ce soit la production, l'entraînement des membres, leur façon de s'exprimer, etc. Après le MV, je peux passer à travers parce que au Japon il y a beaucoup de trucs un peu freluches, on va dire ça comme ça, qui se fait. Donc c'est très années 90, très vintage, on va dire ça comme ça, un peu en collage, écran vert et tout. Donc ça limite,
c'était assez marrant. Cette touche humoristique était peut-être juste le point positif du MV, mais non, je suis vraiment désolée hein, si vous prenez mal. Et pourquoi je dois toujours m'excuser? Mel, t'aimes pas en fait, c'est comme ça. Bon, à part que eux ils étaient marrants avec le logo, je trouve ça marrant. Pff, le reste, voilà, c'est mon avis. Donc comme je disais au début de ma vidéo, l'album est quand même composé donc de 12 titres. On va essayer d'écouter ça pour voir s'il y a peut-être pas une ou deux chansons que je pourrais apprécier, mais même les voix des membres, je suis désolée, mais ça passe pas. Au niveau de la jaquette, ben, vous avez simplement un fond blanc et les écritures en noir et ce fameux logo qui a fait entre guillemets polémique sur les réseaux sociaux qui montre l'attribut masculin, hein, leur fierté. Je rigole. Et vous avez le BJ dans les boules. Et la police utilisée est simple, mais voilà. Ça me fait hyper rire quoi. Je sais japonais. Enfin voilà. Et je n'ai rien contre votre culture, justement j'ai envie de visiter votre pays parce que c'est un pays que j'aime depuis que j'ai 8-9 ans. C'est le premier asiatique que beaucoup de gens, adolescents, ont apprécié, notamment à travers les animés et les mangas. Mais voilà, il y a certaines choses comme dans tout pays tu peux pas aimer. Hein. Il y a sûrement des japonais qui sont déjà venus dans mon pays, la Belgique, et qui n'ont pas aimé certains aspects de mon pays. Comme moi, il y a des aspects de mon pays que j'adore et des aspects de mon pays que j'aime pas. Donc voilà, mais là, non quand même pour ce groupe. Je pense pas, franchement, que je vais encore réagir à leur future sortie. Non, je pense pas du tout. Et vous mes chers Méli-Mélo, est-ce que vous êtes dans la même optique que moi? Est-ce que vous avez apprécié ou si vous n'avez pas du tout apprécié? N'hésitez pas à me dire vraiment sincèrement ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai dit beaucoup sincèrement et mes phrases n'étaient pas très constructives. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me dire en commentaire et également qu'est-ce que vous pensez du MV. On va dire ça comme ça. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, quand même à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisait. En attendant, évidemment, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Ganara.